Bienvenue à notre conseil pour le mois d'octobre. Merci d'être venu ce soir. Thank you for being here this evening for our October Council session. Il est 7 heures. On va commencer avec le rapport de notre commandant. Sorry? Oh my gosh, you're right. It's November. It took a while, so everybody didn't get it either, but yes, novembre. Merci beaucoup d'être là parmi nous. Il reste 2 conseils avant la fin de l'année et c'est très apprécié que vous êtes avec nous ce soir. Monsieur le commandant, avec Monsieur Mailleux, merci beaucoup d'être là avec nous ce soir. Allez, Monsieur le commandant. C'est parce qu'on est tous fatigués, je pense, vers la fin de l'année. Le micro, oui. OK, merci. Donc, je me répète, merci encore une fois de m'accueillir avec vous. Merci, mesdames et messieurs du public de m'accueillir aussi, membres du conseil. Comme je l'ai dit, j'étais absent le dernier conseil. J'étais absent toute la semaine pour une formation à l'École nationale. Le commandant de l'unité aéroportuaire, M. Guy Bianchi, était à ma place pour superviser, là, donc il ne faut pas s'inquiéter quand je ne suis pas là, il y a toujours un commandant en fonction, on est toujours remplacé, toujours quelqu'un. Alors, pour vous dire, j'ai fait la vérification au point de vue de la criminalité dans l'arrondissement. On est toujours stable si on se compare aux chiffres 2018-2019. Au point de vue des introductions par effraction, on a même une légère baisse. Nos hausses qu'on avait vues au cours de l'été, comme je vous avais expliqué, on avait eu une vague qui était commise par quelques individus connus de notre service. On a procédé à des arrestations, comme je l'avais dit, cet été. On a eu une des personnes qui a été libérée puis qui a été réarrêtée. Donc, on avait eu comme 3 introductions au commerce récemment qu'on voit le même modus operandi et notre suspect principal a été arrêté rapidement et donc ça a mis un fin avec ces introductions par effraction-là. Pour rappeler au conseil, là, on avait la nuit des commerces fermés, on avait des individus qui brisaient les fenêtres et rentraient alors voler ce qui restait dans les caisses. Nos agents socio-communautaires ont fait un suivi avec les commerçants, des visites de sécurité ont été faites. Pour point de vue, ça, la criminalité est toujours en baisse. Point de vue des accidents de circulation, mois de septembre, stable. On a eu beaucoup d'opérations avec la rentrée scolaire. On a eu une 40aine d'opérations dédiées seulement aux zones scolaires dans le mois de septembre. On était très présents. On a aussi nos agents communautaires qui ont fait de la prévention dans les écoles. Le conseil Mailleux vous en parler. Pour ce qui est au mois d'octobre, on remarque une légère hausse dans les accidents. Heureusement, on n'a pas d'accidents avec des blessés graves. On a plusieurs accidents avec des collisions, blessés légers. On remarque à l'étude préliminaire que j'ai faite dernièrement dans les collisions, on parle de 26 collisions dans l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro dans le dernier mois, le mois d'octobre. Et on regarde ce qui ressort souvent, c'est l'inattention des personnes. Donc, sur les collisions, là, on parle dans 5 cas sur 26. On n'a pas vu le véhicule immobilisé en face de nous. 3 collisions, une automobiliste qui n'a pas vu le vélo, qui a procédé le passage, qui a frappé le vélo. Dans 2 cas, c'est la même chose, on n'a pas vu un piéton. Alors, on remarque aussi souvent la cause principale. Les gens, c'est l'inattention, c'est une grosse... on va faire des opérations corporatives aussi. On parle d'inattention, soit qu'on ne regarde pas en avant, soit qu'on regarde son cellulaire. Alors, on a eu des opérations conjointement avec d'autres postes et on va continuer. Alors, parce que quand on parle de faire des infractions qui causent un accident, il y a dans 2 cas sur 26, on peut dire clairement, il y en a, on a procédé le passage, il y en a un autre, on a passé sur un feu rouge qui était clairement que des billets ont été émis. Alors, on rappelle aux gens de faire attention. C'est très important d'être vigilant, surtout quand on parle là, avec des piétons et des cyclistes. Ma dernière présence du conseil, il y a 2 mois, on avait parlé des piétons qui traversaient près du Super C sur le boulevard Pierrefonds, près de des sources. La prévention a été faite, les agents socio-communautaires sont présentés dans les écoles près. On a fait aussi les agents socio-communautaires du porte-à-porte dans les blocs qui sont près de là pour donner des pamphlets et sensibiliser les gens.
Malheureusement, on voit encore des gens qui ne traversent pas, qui ne se rendent pas à l'intersection. On en a discuté au comité de circulation et la signalisation va être augmentée pour indiquer clairement aux gens qu'on ne peut pas traverser quand on n'est pas à l'intersection. Donc, on invite les gens à faire le 100 mètres de plus puis traverser à l'intersection. Heureusement, 2018-2019, on n'a aucune collision à cet endroit impliquant des piétons. Il ne faudrait pas attendre, là. Alors, donc, c'est une responsabilité partagée entre les usagers de la route qui obéissent à la loi, puis nous, on a fait beaucoup de prévention dans les semaines qui vont suivre. Malheureusement, il va falloir faire de la répression parce qu'il y en a qui, malheureusement, le message ne passe pas tout le temps. Alors, ça fait un petit peu le tour là, de nos actions dans l'arrondissement au point de vue circulation puis criminalité. Merci, Monsieur le commandant. Monsieur Mailleux? Merci. Alors, bonsoir. Côté prévention et relations avec la communauté, beaucoup de visites dans les derniers mois pour la sécurité Halloween. Alors, on a visité les écoles Charlemagne, Perce-Neige, Beechwood et Saint-Gérard. Et aussi, avec l'école Arfand-des-Neiges, on a visité aussi pour les étrangers, vu que c'est une école pour les tout-petits du primaire. Avant de venir ici, j'ai été vérifié, on avait eu des plaintes au coin des rues Sarès et Basswood pour les véhicules abandonnés où ça devenait presque une cour de recyclage. Alors, les véhicules ont été tous remorqués et il n'y a pas de véhicules présentement. Donc, il y avait des véhicules aussi qui les fenêtres étaient brisées, les enfants jouaient à l'intérieur, c'était dangereux pour eux. Alors, avec le remorquage et les policiers ont enlevé les véhicules pour laisser l'endroit vide là, et propre là, pour pas que ça s'accumule parce que des fois, on nettoie puis ça revient tout le temps. Et comme dernier point, au niveau de la vente de fer-voleur encore, au niveau du poste 3, ça a très bien été cette année. On a le constat du prix qui s'investit beaucoup. Alors, elle a vendu pour 1375 repas et la moitié des sommes recueillies vont être remis dans la communauté à différents organismes. Alors, on remercie beaucoup les gens qui ont participé. Merci. Merci, M. Mailleux. Moi, j'ai juste un commentaire, question plus qu'un commentaire. Le centre d'achat au coin de Boulevard Gouin et Fred Meir. J'ai parlé avec quelques commerçants il y a 2 semaines à peu près. Ils me disent qu'on a beaucoup de jeunes qui fréquentent le centre d'achat, stationnement ou même près des commerçants. Ils pensent que, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils pensent, mais qu'est-ce qu'ils font, mais ils voient beaucoup de va-et-vient, surtout pendant la semaine, après l'école, avant le souper. Et de temps en temps, le soir, les fins de semaine. Vous savez déjà qu'on a des salles de réception à cet endroit-là, fréquentées par plus les personnes âgées que d'autres choses. Et ils ne se sentent pas en sécurité à cause que ces jeunes se tiennent vraiment sur les lieux. Je vous demande juste d'avoir plus de présence si c'est possible. Encore, c'est les semaines, la semaine plus avant souper et quelquefois durant la fin de semaine, le soir aussi. En arrière du centre d'achat, c'est la même chose. Dans le stationnement en arrière où on a des clôtures, mais les clôtures, je pense, sont endommagées aussi, puis les gens traversent par les rues, je ne sais pas c'est quelle rue en arrière, mais de toute façon, ils ont accès dans le stationnement par ces clôtures. Et je vous demande simplement juste d'avoir une présence et de prendre les mesures nécessaires pour au moins rendre l'espace un peu plus sécuritaire pour les gens qui se sentent un peu mal à l'aise. Parfait. On va faire des vérifications, Merci. voir si les activités qui sont là sont légitimes, puis on va faire un retour. Merci, M. Langevin. Yes. Yes, in fact, it is. Thank you. Le comité de trafic s'est penché sur la situation sur la rue Alexander. On a une surpopulation ou une densité de jeunes enfants assez significative dans ce coin-là. J'ai eu une demande pour la période de 2h40 à 3h15 et de 4h40 et à 5h15, où est-ce qu'il y a une forte densité de jeunes qui débarquent des autobus, qui rentrent dans les autobus. Il y aurait une attention particulière peut-être à mettre là, puis, ou justement vérifier si vraiment on a un enjeu à ce niveau-là. C'est le premier coin. Ensuite, on a beaucoup de construction au coin de Gouin et Cérès. Et ça fait que ça fait en sorte que tous les gens qui s'en vont vers l'est, puis qui arrivent de Sunnybrook, c'est pas Cérès, Sunnybrook, ils vont tourner sur Logan. Donc, on a une surcapacité véhiculaire durant la période actuelle, puis ça crée des bouchons importants
devant, devant chez les citoyens. Donc, il y a peut-être une attention à mettre là, les gens, plutôt que peut-être faire la circulation ou la séparation parce que Gouin est déjà en surcharge. Puis ça, c'est temporaire jusqu'à la fin des travaux. Ça fait le tour. Ça fait le tour pour moi. Parfait. Pour ce qui est des travaux, là, sur Gouin, là, une grosse partie était supposée être complétée là, au mois de novembre. Ouais. Donc, une grosse partie du problème va se régler toute seule. Pour ce qui est de l'interblocage, on va essayer d'avoir des patrouilles. Puis, on est en collaboration avec l'arrondissement et les travaux publics. Il y a certaines fois, c'est possible de mettre des policiers en commercialisation pour aider à la circulation. Dans le passé, on a eu des communications, puis absolument, on a une excellente collaboration avec l'arrondissement. Des fois, ça fonctionne pas toujours là, parce qu'il y a des paliers avec la ville-mère, puis c'est toujours déterminer là, qui peut donner le OK à ça, là, mais on va faire des vérifications. Merci. Merci. D'autres questions, Mme Leroux? Oui, excusez-moi. Merci pour toute votre prévention. Votre travail est considérable, puis c'est vraiment très apprécié. On vous voit un peu partout, puis c'est excellent. J'ai eu un petit commentaire au niveau du boulevard Lalande, qu'il y a souvent de la vitesse et les gens me disent ça se passe souvent le soir ou des fois même le matin, mais peut-être un peu moins le matin là, à l'heure du trafic parce qu'il y a beaucoup de trafic. Mais présentement, étant donné que Gouin est en construction, les gens vont prendre plus souvent le boulevard Lalande pour se rendre là, à Sainte-Suzanne ou pour revenir. Donc, peut-être avoir une petite attention particulière sur le boulevard Lalande où ça roule assez vite, qu'on m'a dit. Oui, c'est des choses qui ont été discutées. On en a parlé au comité de circulation. Je vais juste pointer aux citoyens. Oui, et c'est possible que dans des cas qu'il y ait de la vitesse, des fois, par exemple, il ne faut pas avoir la confusion entre volume de circulation et vitesse. On sait qu'entre autres, on a des applications comme Waze qui vont nous suggérer ça comme détour. Et c'est pour ça que les citoyens voient une augmentation de la densité de la circulation. Donc, la densité, le volume et la vitesse, des fois, ça donne une perception, mais on va le vérifier, on le garde à l'œil pareil. On va espérer, comme j'ai mentionné précédemment, avec la fin des travaux bientôt qui approchent sur Gouin, là, que ça va s'améliorer. Mais on va rester en contact pour avoir vraiment les heures précises, pour essayer mettre les bonnes actions au bon moment, là, parce qu'on ne peut pas être partout en même temps, mais on va essayer de cibler les périodes plus critiques. Merci. Question de la part de nos citoyens. Questions from the audience. Mrs. Bond. Yes, please. Good evening. Good evening. I attended the REM information meeting concerning the closure, the imminent closure in 6th of January, or? Actually, the train will stop operating in mid-2021. And in January, because it will go from January, it'll go up to Bois-Franc. Right. And then at Bois-Franc, there will be... The stations here will be closed with an express bus. No, the stations here will be operating up until Bois-Franc. Okay. And will also be, we'll also have buses that will also be helping folks get to the metro. So there'll be two services provided. But there's only one lane. There's only one. Yes, but what is your question for the officers? Right. Well, it's completely congested already, not only because of the construction or reconstruction of Gouin, but because of a designated bus lane that has not been, much information hasn't been alerted to us that this was happening, and I found out about it when I drove to that meeting on the I believe it was the 28th of October when I saw the signs going up. And is this a question for the police? Well, this is Mrs. for, of course, the problems have only gotten worse, and the residents come and they need an alternate proper route so that you do not go on to residential streets, so that this can be planned and we can avoid accidents, pedestrian safety. So what is your question for the officers, Mrs. Bond? Well, I think that there should be a formal discussion of this by the council, and this should be presented either in December or, at the very earliest. So But that are you asking this of the police tonight? Because that's what we're doing right now, Mrs. Bond. exactly, because they are going to be enforcing, the So what is your route, the question for alters- them specifically, So what is please? your plan for the police when it comes to the losing one lane of Gouin Well, I'll in each entertain
asking that protection. question, and I appreciate it, Mrs. Bond, even though the question was supposed to be for the police, but I'll answer your question. As you know, for over a year, we've been constantly trying to communicate some of the alternate solutions that we would be proposing to the STM and the partners in order for us to have a viable solution that would get people to where they need to go, which would ultimately replace the new train for a period of a number of years. They came up with some solutions. We had proposed many others, which we continue to propose, because the bus lane that will also have a, what's it called, a carpooling lane as well, like we have on Sources and St. John's, will have access to vehicles with 2 or more people, passengers. And so this is a pilot project beginning in January to complement the train service that will continue to operate up until Bois-Franc. One of our recommendations or our suggestions was that the lane is extended on Pitfield, because it would make no sense for the bus to go down Gouin and then be congested on the 13 and on Pitfield, which they assured us would happen, and that would have people going at least to the metro quicker than they would if they had to wait in traffic. Some other suggestions that were rejected for the time being was that I had requested that they looked at Sunnybrook as being one of the lanes that could be initiated to get people to St. Regis, get them on the 40, and then bring them to the same location. At the moment, it was rejected. However, they are looking at this as being one of the options as we move forward into the spring of next year. We suggested that Sources Boulevard was extended with the bus lane all the way up to the 40 or even further past into Dorval to get them to the 20, which was rejected by the neighboring communities. We recommended that St. John's does the same thing, so that not only do we have a large portion in Pierrefonds. I'm going on about this because I think it's important that you have the facts. And then you have the lane that stops at a certain point in our neighboring community, and then people are congested there as well. So we recommended that that be extended to have at least other ways of getting out of Pierrefonds-Roxborough, if you will. Another recommendation was that we were willing to put a bus lane on St. Charles, which was rejected from our neighboring community there that wanted to not, or they didn't want to put a bus lane there, which would have had at least a portion of the western area of Pierrefonds using a designated bus lane, if you will, more effectively. The other suggestion that we had is we were willing to open up different areas throughout the borough to have them bring in shuttle service and have people go from point A to point B a little quicker. That would require that we have designated bus lanes put in place, which for all the reasons I mentioned before, weren't as viable as we'd like. The other thing, take for example the parking lot next to here, would have been a perfect location for people to leave their vehicles and to take a shuttle bus. But that shuttle bus would require a bus lane on Pierrefonds Boulevard, would require an extended one on Sources, would require one on Gouin to bring you to where you have to go, your destination. And so there wasn't a lack of proposals. There was the lack of will from the stakeholders and the partners, particularly the STM, and I'm not one to ever pass the buck because we always assume. But that is the reality. The reality is that in the communication process, we were late in the game even being asked, even though we requested to be a part of the solution. And unfortunately, later on we got involved. And one of the solutions or one of the recommendations was to implement this designated bus lane on Gouin, which we feel is not ideal by no means, will undoubtedly create congestion there because it already is congested. But we also have to, as an administration, think of our entire population. And that includes the people who use public transit, and allow them to have a viable solution to be able to get out of our territory in a reasonable amount of time, I have to tell you. And according to their analysis, they claim that with this mitigating measure,
they will be able to get at least to hopefully their I'm doubting it, but it could be that they get to their destination in a little over an hour. I'm not sure if this is it. And this is why we're saying it's a pilot project. But regardless of any of these projects, the SPVM are partners with us who will be deployed when we request any intervention on their part, and we'll make sure that they're there and have a presence so that folks don't wayfind through many of the residential areas like we see today because of applications like we know of that tell you not to use the main boulevards but to go through 3 or 4 residential streets to get to your point B. That, unfortunately, is the reality, but with the collaboration of the police, we'll hopefully be able to fix it. But I'm giving you in a nutshell the facts of the evolution of this file, really, is what I'm saying. There's no miraculous solution unless we have a helicopter that's going to take, 1,000 people and bring them to where they need to go. There's no ideal solution here. In January. In January. I would guess, we can get back to you, Mrs. Bond, but Yes, of course. Of course. Of course. There is already information, and I know that you're looking around, but everything is announced, Mrs. Bond, clearly for the citizens to understand. So I'm hoping that we're able to do that as soon as we can once we know, and I suspect after the holidays it will take effect. Merci, Monsieur le Commandant. Si vous voulez ajouter... Oui, si vous voulez, je vais rajouter. Like Mr. Mayor says, we collaborate. We have an excellent collaboration with the borough of Pierrefonds-Roxborough. Mr. Mayor said they were consulted maybe a bit late in the game, so we're come after the borough. So this is something with Mr. Gignac we'll be discussing at the next traffic meeting. There's some, I know right now, we had in the past complaint, we have been giving fine for people like turning from the lane they're not supposed to be. The way it is now, I've seen, and my officer see, it's a bit the way it's drawn right now, the place for people to turn is not very big. So enforcing the law the way exactly it's with the lane right now, it'll be a bit problematic for us. So until I have a discussion with the traffic meeting right now, it would be premature to do some operation right now because it's not 100% clear, and it doesn't leave enough space for people to turn safely. So to go there and start giving ticket for people who turn in double, we don't encourage that. But I clearly, the person would have a defense say, it's not clearly marked or it's too short of a something. But we'll be discussing and we'll be once everything is clear to define, then yes, enforcement at one point will be part of one of the solution, but we will be there and we'll. Well, it's a pilot project, Mrs. Bond, as we mentioned. Well, they do know because the signs have been up now for quite a number of weeks, and the communications will follow once all that is put in place. Once everybody has been clearly advised, like Mr. Mayor says, it's going to be in advance, and when the date it's going to be on, no, it's like when you put a stop sign, it's there, because there's a danger. So, but we will make sure before fine be issued and ticket be issued that everything will be properly marked and with enough space for people to do everything safely. Even, we think about the safety of the public, but also safety of the officer will have to intervene on the road, and also when you pull over, we're also responsible for the safety of that person, so everything has to be taken into account. We're also, just in finishing that file, we're trying to set up a meeting with our neighboring communities so that we can look at how we interconnect within the West Island, really, in terms of implementing these types of initiatives. And it's not always easy, I have to tell you, but at least we're going to be sitting around a table and collectively look at some of the options that may benefit our citizens. But again, I'm trying to sound optimistic, and I hopefully will be when the time comes, but we will for sure live through inconveniences as we move forward. Now it's just to find the best solution possible to try to help the people. Thank you, Mrs. Bond. D'autres questions, monsieur? Oui? Le stationnement de nuit durant l'hiver est pas permis, je crois, à Pierrefonds. Malheureusement, sur la rue Paul-Pouliot, le stationnement de nuit semble permis. L'hiver dernier, la rue a ressemblé à un rang tellement c'était mal nettoyé. La charrue
combien d'occasions il faut être capable de nettoyer la rue à cause du stationnement des voitures? Est-ce qu'on va vivre la même chose cet hiver? Mais je pense que vous avez déjà la question pour la période des questions des citoyens. Vous allez poser cette question, je pense. Si Monsieur le commandant veut répondre, effectivement. Oui, effectivement. OK. Quand le stationnement est interdit, oui, il y a des contraventions qui peuvent être émises. Dans certains cas, des véhicules peuvent être déplacés. Il faut juste prendre en considération que des fois, malheureusement, dans une tempête de neige, ben on a une hausse d'appels, on a plus d'accidents et malheureusement, on voudrait être partout, mais on ne peut pas être partout en même temps. Donc, s'il y a des accidents avec des blessés, ben, malheureusement, c'est une priorité qui va passer avant le stationnement. Et donc, où est-ce que la vie est en danger, on va répondre en premier. Après ça, où est-ce que l'intégrité physique et ainsi de suite. Alors, oui, ça cause des problèmes pour le nettoyage des rues, mais la priorité est moindre. Je pense que vous comprendrez que s'il y aurait des vies en danger suite à des accidents, des collisions. Pour ce qui est du stationnement de nuit, encore une fois, on est sur le comité de circulation avec M. Gignac, on discute d'avenue. Si vous voyez des véhicules stationnés la nuit, puis c'est clairement indiqué qu'ils n'ont pas le droit, on invite les soins à nous téléphoner parce que on ne peut pas savoir exactement partout. Oui, on patrouille, oui, on fait de la prévention, mais comme je disais, on ne peut pas être sur toutes les rues. Puis des fois, on est occupé sur une rue. C'est d'affaire le 280-2222, qui est comme pour le 911, mais moins urgent. Donc, on va répondre aux appels, puis on va se déplacer dans la mesure du possible. Merci, Monsieur le commandant. D'autres questions? Une dernière question. Monsieur Alessandro. Merci. Monsieur Delpira, la loi au Québec concernant les multi-passagers dans une ligne réservée, est-ce qu'une mère et son enfant de 6 ans est l'équivalent d'une mère avec son mari ou avec un autre adulte qui laisse son auto à la maison? Quelle est la loi? Il faut tolérer. Tout le monde doit se rendre à l'école. Quelle est la loi ici? Bien, la loi, il faut se mettre dans la place un petit peu. Je sais que la pancarte, ça indique, dans le fond, on voit un véhicule et 2 personnes. Donc, il faut être plus que 2 personnes. Quand on pense à ce que le législateur avait en tête, c'est pour encourager le covoiturage. Donc, si on y va complètement selon textuellement, normalement, ça devrait être du covoiturage. Là, vous me parlez d'un cas, oui, ce qui s'est rendu médiatique. On a vu, je crois, qu'il était dans une communauté voisine de l'ouest de l'île où on avait une femme avec son enfant. Là, vous me demandez un petit peu de mettre dans la place d'un juge, puis c'est pas à moi de le faire. Alors, est-ce que la personne pourrait dire, ben sinon, ça serait quelqu'un d'autre qui aurait été chercher mon enfant, donc on voit ça comme du covoiturage. Moi, je pense que chaque cas est unique, puis nos policiers ont quand même assez de jugement pour décider de donner le billet ou non. Chaque situation est unique, puis nos policiers, au point de vue du code de la route, ont quand même un pouvoir discrétionnaire. Donc, je pense, moi, ce que je dis aux gens, c'est normalement, c'est pour du covoiturage. Est-ce que ça s'explique, puis que la personne pourrait vous dire, ben non, ça serait le mari qui a été cherché, puis on rajouterait un véhicule de plus sur la route. Ça pourrait être vu du covoiturage, peut-être, mais il y a des billets qui ont été donnés dans différents cas comme ça, mais présentement, on n'a pas de jurisprudence claire. Alors, c'est pas moi qui va dire c'est quoi la jurisprudence. Vous savez, des fois, les lois sont écrites d'une certaine manière. Les policiers appliquent du mieux qu'ils peuvent. Puis des fois, les juges décident différemment. Alors pour l'instant, ça serait très dur à moi pour vous donner une réponse définitive là-dessus. Alors moi, ce que je vous demande en attendant, c'est que les gens fassent preuve de gros bon sens et essaient de respecter l'esprit de la loi. Merci, Monsieur le commandant. Monsieur Mahieu, bonne soirée. Merci. Comme on avait dit pendant les inondations, comme on avait promis aux résidents qu'on tenait des rencontres pour discuter de la situation, mais aussi de trouver des solutions. En octobre, nous avons organisé 6 rencontres avec des sinistrés et des gens habitant dans des zones à risque dans différents secteurs de l'arrondissement. Et je pense que ces rencontres ont été bénéfiques pour tous. Nous avons pu échanger sur ce que nous avons vécu, sur la situation actuelle et sur les plans pour la future. On avait dit à ces rencontres-là que j'étais pour assister à une rencontre à Québec cette semaine, mercredi et jeudi.
Et le but, c'était de rencontrer les autres maires des villes touchées par des inondations en 2017 et 2019 et de trouver des solutions ensemble. Ça serait le moment pour moi aussi de présenter, pas de constater les événements de Pierrefonds-Roxboro, mais aussi de parler de nos gestes temporaires qu'on avait posés sur le territoire, où on était capable de sauver 95%. Encore, c'était des gestes temporaires. On cherche des solutions permanentes. Et j'ai des cas spécifiques de Pierrefonds-Roxboro, une dizaine de cas spécifiques que j'ai, que je vais présenter à Québec cette semaine. Et j'espère d'avoir peut-être pas une décision, mais une écoute favorable à mes demandes. Et par la suite, on va planifier en conséquence avec les résidents qui demeurent dans ces secteurs. Mais c'est problématique parce qu'on a des gens qui sont encore dans des situations très difficiles. On comprend très bien, mais nous, on est liés quand même avec les lois qui nous gouvernent, qui sont imposées par le gouvernement. Mais mon rôle, c'est de représenter les citoyens selon les informations qu'on a, nous, à l'arrondissement, mais aussi selon les informations qu'on a eues des résidents à ces 6 rencontres. Le 10 octobre dernier, on était conviés à la grande soirée de reconnaissance post-inondation qui nous a permis de reconnaître la résilience et l'entraide dont a fait preuve notre population au printemps dernier. C'était l'occasion de remercier les employés, surtout les bénévoles, les sinistrés, les partenaires et toute la population pour leur solidarité et leur effort pour sauver les quartiers menacés par la crue. So on the 10th of October, we held a recognition event here in the parking lot next to City Hall. And the goal of this event was to really underline the resilience of our community and the strength collectively in being able to get through the 2019 floods, and to thank specifically our employees, the many thousands of volunteers, especially the folks that were affected by the floods, the victims, and all the partners as well as the population who showed enormous solidarity in helping us get through this as a community. Le 28 octobre dernier, une soirée porte ouverte était organisée à Pierrefonds-Roxboro pour expliquer aux citoyens et usagers des différents réseaux de transport, les moyens de mitigation qui sont mis en place pour pallier à la fermeture du réseau du train de banlieue de Montagne 2020. Like I mentioned earlier, this meeting was an information session by some of our partners. There was information, of course, that wasn't as available as we'd like, but we also understand, as frustrating as it is, that it is a work in progress, and we're close to a year and a half of our train completely closing. That I think that to implement a pilot project like the one I mentioned earlier is probably a good time because it allows us many months of working with the different partners to find alternate solutions if necessary. So I thank the residents, les résidents qui ont participé à cet événement. Je les remercie sincèrement. Notre panier mobile maintenant est installé à l'entrée de la bibliothèque de Pierrefonds pour recueillir les denrées non périssables qui seront remises aux banques alimentaires de notre arrondissement. Pour ceux et celles qui savent, des fois, on peut avoir 3000 résidents, personnes, une fin de semaine à la bibliothèque. On a une moyenne d'à peu près 1000 personnes par jour. Si on fait un peu plus que ça, on avait des fins de semaine où on avait 8000 personnes qui ont fréquenté la bibliothèque. So imagine if a small percentage of these folks was to bring a non-perishable good and deposit it in the baskets that are situated at the door, the good that we can do for the vulnerable communities in our neighborhoods that are in dire need, not only during the holiday season, like I always say, year-round. So I think it's a great initiative. It's something that we're looking at putting in a basket also at the Roxboro Library, which I'm dropping on Madame Gervais this evening. So I think that if we have the two libraries, I think we can also offer a proximity service and provide a basket at the Roxboro Library as well. And once that's initiated, on va s'assurer de mentionner les informations au site web. Notre programmation culturelle est toujours en vigueur.
jusqu'aux fêtes. Et encore, je vous encourage d'aller sur le site web et vérifier et constater qu'on a fait beaucoup de travail. Madame Gervais, merci beaucoup avec l'équipe, parce que maintenant, on a une programmation culturelle extraordinaire. J'ai pas assisté à des activités, mais j'étais à la bibliothèque quand on avait des activités. Et je peux vous dire, à chaque personne que je parle, ils sont vraiment contents de la programmation à la nouvelle bibliothèque. Bravo! Merci, Monsieur le maire. Oui, vous savez, c'est une très belle chose que nous avons apprise tout récemment. La bibliothèque a eu, l'arrondissement et le consortium d'architecture ont gagné le prix Architecture 2019 des bibliothèques et des centres d'archives du Québec. C'est un livre, c'est une formule et c'est comme un lingot d'or, ça. Et ça vaut de l'or. Et je suis très heureuse de cette situation, puisqu'il y a quelques années, nous étions pas chefs de file en culture. Et là, avec un beau prix comme ça, donné par les pairs des bibliothèques, c'est vraiment une très belle récompense pour nous et pour notre belle bibliothèque. Et grâce à vous, grâce à nos services, on est ravis. Merci, Monsieur le maire. Bravo. Un autre prix qu'on a gagné, parce que maintenant, on a 3 prix qu'on a gagnés déjà à la bibliothèque, à part le service exceptionnel que vous donnez à Mme Gervais avec votre équipe. Il fallait ajouter ça. Il est maintenant permis d'installer les abris temporaires sur le territoire et je vous encourage encore de consulter les détails de la réglementation sur le site Internet de l'arrondissement. On vous rappelle aussi que le stationnement sur rue de nuit est interdit de 1h à 7h jusqu'au 1er avril. Et on travaille en étroite collaboration avec l'SPVM pour... je ne sais pas comment on va fonctionner, mais pendant les fêtes aussi, de trouver des solutions et de laisser les gens qui sont des visiteurs sur le territoire, comme on fait chaque année, de stationner sur rue. On a aussi l'alerte neige qu'on avait lancée il y a quelques années avec M. Baudouin. So the snow alert that we have for the last number of years has worked quite effectively when folks are there during the day. And if, for example, there's a snowstorm, people know that they shouldn't park on the street for all the obvious reasons. And so as we've moved forward, the public has gotten used to some of these policies and directives, and things seem to be going in the right direction. So I thank the citizens on their behalf. J'ai 2 autres choses, vite, très rapides. C'est en terminant, j'aimerais vous inviter à participer à la collecte de sang du maire qui aura lieu le 21 novembre prochain au Centre culturel de Pierrefonds. Et cette collecte marquera notre 50e anniversaire de dons. Imaginez, il faudrait inscrire à l'histoire un nombre impressionnant de dons en surpassant notre objectif de 95 dons cette année. Imaginez, 95, ce n'est pas beaucoup quand on parle d'une population de 75 000 à peu près. J'espère de l'avoir et j'espère de battre le record cette année pour le 50e anniversaire. Et vous pouvez imaginer combien de milliers de nos citoyens ont fait des dons dans les 50 dernières années. Et nous avons sûrement sauvé plusieurs vies collectivement. Et en terminant, Madame Corbeil, je voulais passer à l'item 1501, si vous me permettez. Dans le cadre, je ne sais pas si j'ai Madame Guylaine Simard, elle est là, parce que je n'ai pas mes lunettes, Madame Simard, je m'excuse. Difficile à admettre, mais c'est vrai. Oui, c'est pas facile de dire, mais ça me prend des lunettes des fois. Dans le cadre de la campagne provinciale des 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes, qui se tient chaque année du 25 novembre au 6 décembre, le Refuge pour les femmes de l'Ouest de l'île a sollicité notre engagement dans le cadre du projet Municipalité alliée contre la violence, une initiative regroupant provinciale des maisons pour les femmes victimes de violences conjugales. Je vous dis que le programme Municipalité alliée vise à engager davantage les municipalités dans la lutte contre la violence conjugale.
À ce jour, le programme compte déjà 483 municipalités alliées au Québec, réparties dans les 17 régions et près de 70 MRC. Et pour cette raison, on a décidé ici à l'arrondissement de faire une proclamation, violence conjugale. Il est attendu que la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que tout être humain a droit à la vie ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité de sa personne. Whereas it is the private sphere that this right is threatened the most for women, and in 2014, Quebec Police Services recorded 18,746 infractions against a person within the conjugal context. Le Québec s'est doté depuis 1995 d'une politique d'intervention en matière de violence conjugale. There is a wide agreement about equality between men and women. Malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours et constitue un frein à l'entente de cette égalité. During the 12 days of action for the elimination of violence against women from November 25th to December 6th, some actions take place throughout Quebec. Comme gouvernement de proximité, il y a lieu d'appuyer les efforts du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales et de ces maisons membres pour sensibiliser les citoyennes et citoyens à la violence conjugale. Et c'est pour cette raison que ce soir, le conseil d'arrondissement proclame l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro arrondissement allié contre la violence conjugale. Je vous dis, on a un partnership, on a des liens déjà établis depuis longtemps avec le Refuge des femmes. Je vous félicite sincèrement, Mme Simard, pour le travail que vous faites avec l'équipe. C'est un besoin dans la communauté, pas juste à Pierrefonds-Roxboro, mais partout dans le monde. Et je vous dis, le travail exceptionnel que vous faites chez nous, c'est très apprécié. C'est pour ça, ce soir, je suis fier d'annoncer qu'on est les premiers dans l'ouest de l'île, je crois. Peut-être pas les derniers cette semaine, mais à cause qu'on est lundi, on est les premiers. Et je suis très, très fier de vous annoncer ça. Je suis très content que vous êtes avec nous et je vais vous inviter en avant parce que j'ai un cadre pour vous pour mettre dans le refuge aussi. Merci beaucoup. Madame Corbeil.